Bonjour à tous, vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre Val-de-Loire, Centre d'information Europe Direct. Alors nous accueillons aujourd'hui une étudiante en Erasmus, Yone, qui vient du Pays Basque espagnol, et Sheng Yi, une étudiante internationale de Corée du Sud. Alors bonjour les filles. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, commencer par vous présenter l'une après l'autre ? Moi je suis Yone. Comme vous avez bien dit, je viens du Pays Basque, mais du côté espagnol. Et je suis arrivée à Tours en septembre. Je reste jusqu'à juin. D'accord. Et toi, Sheng-Yi ? Je viens de Corée du Sud. Je m'appelle Seung-hee, en fait. Ouais. Et je suis étudiante internationale, à Tours. Et je suis arrivée en janvier cette année et je vais rester jusqu'en décembre. D'accord, t'as bientôt fini du coup. Oui. Alors, comment se passe votre séjour en France pour le moment ? Toi, ça fait plus longtemps, Seung-Hee, que tu y es. Oui. Ça s'est bien passé cette année ? Oui, ça s'est bien passé et j'ai appris beaucoup de choses. Je suis étudiante en lettres. Du coup, lettres modernes, c'était très très difficile à écrire en français et lire des livres, mais je me suis bien débrouillée. Tu penses que tu as bien amélioré ton français J'espère, oui. Oui, ça sent, comme vous pouvez l'entendre, elle parle très bien français. Merci. Et toi, Yone ? Moi, je fais une bonne amélioration parce que je pense que même si je suis ici pendant 3 mois, j'ai encore des autres mois pour continuer à améliorer mon français, à connaître beaucoup plus de gens. C'est vrai, c'est un peu triste parce qu'il y a beaucoup de gens qui partent maintenant. Oui. Mais quand même, pour moi, le deuxième semestre est un peu comme une deuxième opportunité pour recommencer et dire j'aimerais améliorer ça, j'aimerais changer ça. Et alors, c'est comme une deuxième opportunité pour développer un peu la vie comme j'aimerais. Et t'es en quel cursus tu es à l'université ? C'est un peu lettres. Chez moi, je fais la traduction mais ici, et l'interprétation. Mais s'il n'existe pas, alors je fais un peu LEA, espagnol. Ah, c'est LEA, d'accord. Ouais, je pensais à l'LCE, vu qu'il y avait de littérature aussi. Très bien, les filles, merci. Alors, pourquoi la France ? C'était par hasard. J'en étais marre d'apprendre l'anglais. Ouais, même si je parle pas trop bien anglais, mais je me suis dit, j'aimerais apprendre une nouvelle langue. Et j'ai choisi le français. Et oui, c'était vraiment par hasard. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi la France pour étudier. Tu avais le choix entre quoi ? Entre la France les États-Unis ou Angleterre ou Japon, Chine. Mais oui. Tu avais envie de voir autre chose, en fait, découvrir autre chose. Oui, c'est ça. Oui. Et ça va pour l'apprentissage du français ? Oui, j'aime bien, en fait. Oui, j'aime bien, lire le français. Et parler en français, c'est très intéressant en ce moment. Intéressant ? Oui. Ça te change de l'anglais. C'est un peu plus compliqué que l'anglais, peut-être. Oui. La grammaire, surtout, oh là là, oui. C'était hyper dur jusqu'à maintenant. Oui, oui. Et toi, Yone, du coup, pourquoi la France ? C'est un peu pareil aussi, moi. Je voulais pas faire l'anglais et j'ai toujours eu une petite, une facilité pour la langue. Alors et chez moi aussi, il y a un manque de professeurs qui savent parler basque et français et qui ont de titres pour donner des cours. Alors, ça, c'était une raison pour choisir le français et pas l'anglais. Et aussi parce que le français, je l'aime beaucoup plus. La façon de parler, c'est beaucoup plus rigolo pour moi, je sais pas. Rigolo ? Oui. Oui, parfois, on exagère et tout ça. Et c'est juste... après, l'espagnol étant quand même proche du français, c'était peut-être plus facile que Seung-Hee. Oui, tout à fait, je pense. Heureusement que peut-être, Seung-Hee, que tu avais fait de l'anglais avant. Ça t'a peut-être un petit peu aidé. Oui, surtout des mots. Parce que un petit peu semblable par rapport des mots français et la grammaire, un petit peu aussi. Oui, mais la prononciation, c'était... Oui, c'est pas pareil. Oui, c'était le pire. Et quand tu as commencé à apprendre l'anglais, ça n'a absolument rien à voir avec le coréen et une grande partie des langues asiatiques. Oui. C'est
Grand Angle, c'est chaque semaine un sujet de société débattu sur RCF. Christophe Héningue, entouré d'experts, d'invités ou de témoins, élargit votre champ de vision sur les grandes questions actuelles et le monde d'aujourd'hui. Grand Angle, une coproduction RCF Bayard Presse, ce mercredi à 23h. RCF Aloche 105.7. Vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre Val-de-Loire, Centre d'information Rock Direct. Donc j'ai avec moi Yoné et Seng-Yi, deux étudiantes, une en Erasmus, une étudiante internationale, qui viennent de nous parler de leur expérience en France. Donc maintenant, parlons culture. Alors, qu'est-ce que vous avez appris sur la culture française en général? Comment sont les Français? Surtout, vous appréciez beaucoup votre culture, surtout gastronomie et un petit peu des choses artistiques. C'était vraiment impressionnant parce qu'en Corée, c'est important de garder notre culture artistique et des choses monuments. Mais avant, on n'était pas faire attention à notre monument historique. Et maintenant, on est en train de récupérer, restaurer. Alors, je pense que ce côté-là, c'est vraiment... J'ai beaucoup apprécié. Eh ben, oui. Très bien. Et toi, Yoné? Franchement, il n'y a pas beaucoup de différence, finalement. Oui, du coup, oui, c'est sûr. C'est vrai. Oui, c'est vrai qu'il y en a de petites différences. C'est vrai, la fierté nationale des Français, c'est vraiment... C'est vraiment fort, même si tu es ici, même si tu es plus au nord ou plus au sud de la France, c'est toujours... Oui. Oui, je sais pas. Mais sinon, c'est vrai, il y a de petites choses, surtout dans la relation entre les gens, ça déroule d'une façon très différente. Bon, un peu différent. Mais sinon, c'est presque pareil pour moi. D'accord, alors et les différences entre du coup, la culture coréenne pour toi, Seng-Yi, et la culture espagnole? Toi, il y a peut-être moins eu cet aspect choc culturel, mais peut-être que pour toi, il y avait vraiment eu un choc culturel, vraiment des choses que... On est comme ça en France et ça se passe pas du tout pareil en Corée. Je sais pas si tu as eu ce ressenti quand tu es arrivé. Pas des choses vraiment. qui t'ont frappé? Pas vraiment, je pense. Pas vraiment? Oui. Bon, il n'y a pas beaucoup de choses différentes, mais ouais, seulement, comment dire, rapprocher aux gens, c'était un petit peu différent, je pense. Ouais. Ouais, non, et dans les façons de faire des gens, oui. C'est tout ça. Ouais, Oui. je sais pas. Comment ça se passe du coup en Corée? Les gens sont plus réservés, plus... Non, plus ouvertes, je pense. Plus ouverts? Oui, mais ici, plutôt, comment dire, fermé et un petit peu froid au début. Oui, je vois ce que tu veux dire, oui. Oui, petit à petit, ils ouvrent leurs sentiments, mais oui, au début, c'était trop dur. Oui, Oui. Après ça dépend Oui, ça des dépend gens de plus ou personnes. moins Oui. ouverts d'esprit, bien sûr. Alors, si je vous dis complètement autre chose, si je vous dis Union européenne, l'Europe, qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que vous savez un petit peu comment ça fonctionne? Même si je suis européenne. Non, il y a beaucoup de choses. Je pense qu'on ne sait pas vraiment beaucoup sur comment on s'organise. Oui, c'est vrai que c'est une union de différents pays. Mais voilà, je pense, oui, l'Union européenne, ce qui m'évoque, c'est une chose très grande, très avec une grande bureaucratie et tout ça. Mais vraiment, c'est une chose que je ne saurais pas très bien définir. Vous n'avez pas plus d'informations en Espagne, tu sais, à l'école ou au lycée? Vous parlez pas trop de l'Union européenne? Non, je pense pas. Non, peut-être dans mes études, oui, dans la traduction, parce que finalement, pour l'interprétation, tout ce comme ça, il y a beaucoup de conférences, des choses comme ça. Alors, on essaye de comprendre vraiment comment ça fonctionne pour ça. Mais sinon, on parle pas trop dans les écoles, le lycée. Et du coup, comment tu as découvert le programme Erasmus? C'est pendant tes études? Oui, c'est ça. Il y a toujours le choix de faire une 3e année. Oui. Et voilà. Et voilà, du coup, c'est bien, c'est une bonne opportunité pour voyager justement dans l'Europe. Oui, c'est plutôt, tu trouves que c'est une bonne chose? Oui, oui, oui. Carrément. Oui, bah oui. Et toi, Seng-Yi, si je te dis l'Europe, qu'est-ce que ça te... Pour moi, c'est vraiment, comment dire, très loin. Oui, Oui, parce que c'est pas
on pense que c'est vraiment une union très avec d'autres pays. Oui. Et c'est surtout réservé pour les gens européens. Alors, on ne pense pas trop. Et en plus, on est amis des les États-Unis. Alors, oui, on ne connaît pas trop. Mais j'aimerais bien, avoir des relations entre d'autres pays aussi. Parce que je pense que des pays européens, restent vous-même. Entre vous, pas beaucoup de relations avec d'autres pays. Oui, tu trouves que l'Union européenne reste très centrée sur elle-même? Européen, pas, international, je pense. Oui, je vois ce que tu veux dire, oui. Et du coup, parle-moi, il nous reste un petit peu de temps, de ton programme. Tu n'es pas passé par Erasmus, du coup, pour venir en France. Donc, tu es passé par quelle sorte de programme? Ça dépend des relations entre Université François Rabelais et l'université de chez moi. D'accord, c'est une relation inter-université, en fait, d'accord. Pas très nationale, oui, c'est surtout entre deux universités. Et du coup, tu as pu partir, c'est ta 3e année oui. de fac, d'accord. Oui. Donc, tu as pu partir, donc tu es parti 1 an? Oui, 1 an. Après, vos semestres, c'est peut-être pas tout à fait les mêmes que chez nous? Oui. Oui, c'est parce que nous, ce serait de septembre à juin. Ouais, c'est vrai, c'était vraiment difficile pour moi. Oui. Parce qu'on commence en janvier, notre nouveau semestre, mais ici en septembre, alors je suis en fait à l'inverse. Oui, c'est ça, oui. Tu fais le 2e semestre chez nous et après le 1er. Oui. Et tu as hâte de rentrer? T'aimerais bien rester encore un petit peu? Oui, j'aimerais bien, mais bientôt mon visa va être expiré et oui. Alors, on espère que tu reviendras quand même. Oui, bien sûr. En plus. Oui. Nous voilà, merci beaucoup les filles d'avoir répondu à toutes ces questions, c'était très intéressant. Alors c'était Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Vous pouvez retrouver nos émissions en podcast donc sur le site de RCF Touraine ou sur notre site internet www.maisoneuropetour.fr. À très bientôt pour une nouvelle émission avec moi ou avec Astrid ou Christine. Merci, au revoir les filles. Au revoir.